Alors jeudi, le réacteur numéro 2 de la centrale de Penly en Seine-Maritime a subi l'incendie de 2 flaques d'huile suivi d'une fuite d'eau sur un joint de la pompe de refroidissement. Les écologistes dénoncent le manque de transparence. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Non, je crois qu'il y a aujourd'hui un système dans notre pays qui est un système transparent, mais qui doit peut-être gagner encore en transparence. On n'est jamais assez peut-être exigeant en matière de transparence et en matière de sécurité. Et donc, nous avons dit que dans la transition énergétique qui était la nôtre, il n'y avait pas de remise en cause du nucléaire, parce que le nucléaire serait demain une mauvaise énergie, une énergie insécure. Nous disons simplement qu'après ce que nous avons connu, il y a nécessité à aller encore plus loin en matière de sécurité et de transparence, et que dans le même temps, il faut diversifier d'autres types d'énergie, qu'il n'est pas bon pour un pays de ne dépendre que d'un type d'énergie. Et donc, c'est une position qui est une position cohérente, globale, qui figure d'ailleurs dans l'accord avec nos amis écologistes, même si eux auraient souhaité aller plus loin. Vendredi 6 avril, une étude anglaise disait que la nomophobie touchait 66% de la population mondiale. Est-ce que vous savez ce que c'est que la nomophobie? Non. Alors, on parlait de portable en off tout à l'heure hors antenne. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit de l'angoisse à l'idée de perdre son portable ou alors l'impossibilité de s'en passer pendant oui, j'ai lu cette étude où on en servait dans les toilettes quand on allait. Voilà. D'accord, oui. L'angoisse oui. de le perdre et l'impossibilité de s'en passer. Vous êtes touché par la nomophobie? J'ai ma tablette, toujours, c'est le moyen de garder le contact. Non, j'essaye, ça me vaut d'ailleurs quelques problèmes de temps en temps, puisque j'ai réussi par exemple ce dimanche après-midi et ce lundi de Pâques à prendre quelques heures. Et c'est vrai que j'avais décidé de mettre de côté le téléphone, ce qui montre que je peux le faire encore, et ce qui m'a posé quelques petites questions à la fin du week-end sur l'absence de réaction que j'avais pu avoir sur une ou deux questions. Bon, alors vous n'êtes pas totalement atteint, mais donc, ça avance quand même. Mais ça commence quand même. Alors l'actu de ce week-end, à 2 jours de la date butoir fixée par l'ONU, le gouvernement de Bachar al-Assad a annoncé dimanche qu'il ne retirerait pas son armée des villes rebelles sans garantie écrite, que les rebelles déposeront les armes. Depuis, on sait qu'il y a eu des bombardements avec au moins une centaine de morts et que le plan de l'ONU a définitivement capoté. Est-ce que vous croyez encore que l'ONU peut aboutir à quelque chose dans ce dossier? Je souhaite que l'ONU puisse encore une fois jouer tout son rôle et je souhaite qu'il puisse y avoir des soutiens nouveaux qui soient apportés clairement au plan de l'ONU. Et je demande par exemple, je souhaite que la Chine prenne la mesure de la situation qui est la situation aujourd'hui en Syrie et qu'elle fasse un acte fort pour rejoindre totalement la communauté internationale et pour donner de la force aujourd'hui à ce que serait demain une position de l'ONU et la mise en place de cette résolution de l'ONU en Syrie. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures entre la patience qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de la Syrie et le sort qui a été celui de Kadhafi en Libye? Je pense que ce que nous avons fait en Libye était bien et je trouve inadmissible aujourd'hui que l'on massacre en Syrie comme on le fait aujourd'hui. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup trop de morts et que cette situation est pour moi inacceptable. Est-ce qu'il faut intervenir aussi là-bas pour être concret? Je laisse dans cette situation, je veux laisser aux instances internationales le choix. Je dis simplement qu'il me semble inadmissible et que nous avions en Libye souhaité que les massacres de population libyenne s'arrêtent. J'ai aujourd'hui ce même sentiment et j'ai un sentiment quand je regarde et quand j'entends ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, j'ai un peu honte que nous ne soyons pas en situation d'arrêter ce dictateur. Lundi 9 avril, l'hebdomadaire Autoplus a sorti une enquête qui a fait du bruit. Il a suivi les candidats et leur escorte sur la route. Et alors, selon le code de la route, Nicolas Sarkozy aurait perdu 11 points, François Hollande en aurait perdu 8, François Bayrou en aurait perdu 7 et Marine Le Pen en aurait perdu 3. Est-ce que les candidats sont au-dessus des lois? Non, ça ils ne doivent pas l'être. J'observe qu'il y en a un qui n'a plus de permis, donc. Avec ce que vous nous dites là. Non, mais j'observe qu'il y en a un qui n'a plus de permis, qu'il y en a un autre qui doit faire très attention parce qu'il peut le perdre avant le premier tour si ça continue comme ça, à ce rythme-là. Non, bien entendu, c'est quelque chose qui est totalement anormal. Et je crois que ces choses-là, quand elles se passent dans nos grandes villes, quand elles se passent ces concerts de gyrophares, de klaxons, de toute façon, horripilent aujourd'hui nos concitoyens. Donc je ne fais pas de différence entre les candidats pour dire que ces choses-là ne sont pas normales. François Hollande devrait ralentir un petit peu? Je pense que tout le monde devrait ralentir, dont François Hollande.
Alors hier, Géodis, la filiale de la SNCF, a présenté une offre modifiée de reprise de Cernam. Les salariés de ce transporteur routier qui est en redressement judiciaire devront patienter jusqu'à vendredi pour connaître la décision finale du tribunal de commerce. 826 postes sur 1400 pourraient être sauvegardés. Alors entre Le Jabi, Mittal, Petroplus, Photowatt, est-ce que vous pensez que toutes ces entreprises, franchement, auraient pu être sauvées si on n'était pas juste en campagne présidentielle aujourd'hui? Écoutez, en tout cas, je trouve que sur toutes ces entreprises, les problèmes ont bien souvent été pris très tard et qu'on n'a pas su auparavant mobiliser les énergies, les ressources, quelquefois les financements qui auraient pu leur permettre de se transformer, d'avoir accès à de nouveaux marchés, de connaître de nouvelles dynamiques. Et c'est bien pour ça que nous voulons mettre en place pour toutes ces PME la Banque publique d'investissement, des modalités spécifiques. C'est par le tissu de PME que nous arriverons demain à retrouver de la vitalité, à retrouver de la confiance et même de la croissance. Et donc, je crois qu'en période électorale, Nicolas Sarkozy a voulu quelquefois faire ou donner le sentiment qu'il faisait ce qu'il n'a malheureusement pas fait durant 5 ans. Et de ce point de vue-là, son échec industriel dans notre pays est quand même très très marqué aujourd'hui. J'espère pour les salariés dont nous parlons là, de la Cernam, qu'après avoir franchi les obstacles, je le crois, qui auraient pu être mis par l'Europe, j'ai eu peur il y a quelques semaines que le plan de reprise par Géodis ne soit pas rendu possible par les normes européennes. J'espère maintenant que nous allons aller au bout et j'espère que l'offre faite par M. Blaillot pourra encore peut-être être améliorée. Il y a encore beaucoup trop de salariés qui sont en situation de perdre leur emploi dans ce plan de reprise.